Je vous en prie, Madame Trousseau. Madame la Présidente, Madame la Déléguée, mes chers collègues. Les campus sont à la mode. Campus d'université mondiale, campus d'entreprise et donc campus des métiers et des qualifications. Nous avons actuellement peu de recul pour mesurer le succès et la pertinence des premiers dispositifs de création récente voulant faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dans des filières industrielles et techniques. Nous considérons en tout cas que c'est une bonne chose d'essayer de les développer en dehors des métropoles qui ont tendance à concentrer le savoir et les compétences. Les campus doivent par ailleurs contribuer à l'essor de pôles d'excellence dans toutes les régions en favorisant la dynamique des territoires et la mise en réseau d'acteurs complémentaires au sein de branches sectorielles spécialisées. Au fond, ce n'est pas une mauvaise mesure, d'autant que l'établissement de filières professionnelles d'excellence et l'augmentation des possibilités d'alternance occupent une place de choix dans le projet de Marine Le Pen et de notre parti pour la France. Nous soutiendrons donc dans le principe la proposition de ce rapport qui vise les filières aéroportuaires et automobiles à Roissy et à Versailles-Saint-Quentin. En revanche, nous attirons l'attention sur un point. Puisque la région compte créer jusqu'à 10 campus à l'horizon 2021, il convient de veiller à ce que les débouchés de ces filières ne concernent pas seulement des grands groupes industriels ou des chaînes délocalisées en province. Les petites et moyennes entreprises doivent également pouvoir tirer profit de ces pôles de compétences. Nous n'avons pas trouvé de garantie à ce sujet dans le règlement intérieur en annexe de ce rapport. Les PMI, qui sont autant de sous-traitants des grands groupes industriels, ont une grande part dans la création d'emplois. Sans doute méritent-elles d'être plus clairement associées. Enfin, s'il est louable de promouvoir la formation professionnelle dans les filières techniques avec le concours de l'éducation nationale et les entreprises, on se demande plus généralement dans quelle stratégie s'inscrit l'actuel développement des campus métiers prônés par l'exécutif dans le sillage des Payon, Montebourg et Belkacem. Y a-t-il parallèlement à cet engagement pour la formation une volonté de réindustrialisation ? Existe-t-il un choix de protéger ces secteurs de l'économie, aujourd'hui obligés de rassembler leurs forces et leurs viviers de compétences pour surmonter leurs carences ? Je vous pose la question car nous n'avons pas encore de signes concrets concernant une stratégie de la région en matière de politique industrielle. Or, comme vous le savez, notre région a essuyé une chute de l'emploi industriel, moins 26% entre 1998 et 2013, la troisième plus forte baisse en France. En fin d'année dernière, nos collègues du groupe RCDE ont proposé une valeureuse niche à ce sujet qui avait été adoptée en étant vidée de son contenu. En décembre, votre document cadre leader pour la croissance évoquait un travail de concertation associant les élus régionaux, les acteurs industriels et l'ensemble des partenaires concernés au cours du premier semestre 2017. Nous arrivons bientôt à la fin de ce semestre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Merci.